Bienvenue sur ma chaîne ScienceZap. Aujourd'hui, on se rencontre pour la troisième partie des asymptotes et branches infinies. Je vais expliquer de manière détaillée comment on peut montrer que si une fonction possède des branches infinies ou des asymptotes obliques par calcul. Bien sûr, je vous rappelle que pour la première et la deuxième partie, j'ai étudié les asymptotes verticales et horizontales. Et juste, je fais un petit rappel. En fait, si la limite quand x tend vers a, la limite de f de x, égale à plus ou moins l'infini, donc je peux dire que la courbe CF de cette fonction admet une asymptote verticale d'équation x est égale à a. Ça, c'est de manière générale. Et si la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini égale une valeur à l'infini, par exemple b, égale à 2, 3, 4, 1 demi, donc la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b. L'asymptote verticale, c'est x égale à a. Et l'asymptote verticale, c'est y égale à b. Vous trouvez l'explication détaillée dans la partie 1 et 2 sur ma chaîne. Alors, si maintenant on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et on trouve plus ou moins l'infini. Là, on ne peut pas dire que la courbe CF admet une asymptote verticale parce qu'on ne trouve pas une valeur déjà x tend vers plus l'infini, il ne tend pas vers a. Et on ne peut pas dire que la courbe CF admet une asymptote horizontale parce qu'on ne trouve pas une valeur finie, on trouve plus ou moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait ici, de manière générale, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De f de x sur x. Si je trouve la limite de f de x sur x égale à plus ou moins l'infini, là je peux dire que CF admet en plus l'infini une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle, on va voir sur la courbe, c'est la courbe rouge. Ça c'est la courbe CF. Ce que je mets en jaune. Et si je calcule la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini et je trouve plus ou moins l'infini, je peux dire que CF admet en plus l'infini une branche parabolique en direction des axes des ordonnées et on parle vraiment de la courbe rouge. C'est la courbe rouge de schéma ci-dessus et donc c'est la courbe rouge. Alors, si on calcule maintenant la même limite, f de x sur x, mais je trouve 0. Là, je peux dire tout simplement que CF admet en plus l'infini une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses cette fois, ce qui est marqué en bleu ici. Et donc, si je résume, tout simplement, si on veut montrer que une fonction ou la courbe CF d'une fonction en fait admet des branches paraboliques, tout simplement, il faut qu'on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Si je le trouve égal à plus l'infini ou moins l'infini, je passe à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Si je trouve égal plus ou moins l'infini, donc elle admet une branche parabolique en direction de l'axe y, c'est l'axe des ordonnées. Si je trouve 0, c'est cette branche parabolique orientée selon l'axe xx', c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est de manière générale. Donc, je peux tout simplement, en fait, appliquer ça sur un exemple très simple. L'exemple que j'ai choisi, c'est cette fonction-là. C'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exemple? Tout simplement, il vous demande de
soit la fonction définie sur R par f de x égale à x cube moins 3x plus 3, et c'est f sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. La première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et calculer la limite quand x tend moins l'infini. Et après, il faut étudier les branches infinies de CF. Alors, je commence par la première question. La première question, il vous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui égale la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi f de x? C'est de x cube moins 3x plus 3. Et là, j'applique, puisque c'est un polynôme, je prends le plus haut degré de polynôme. Donc la limite, c'est toujours, on fait ça. Hein? Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube. Et donc, là, égale à combien? Égale à plus l'infini. De même, je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini cette fois de f de x qui égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de le plus haut degré, en fait le terme le plus haut degré c'est x cube, égale à moins l'infini. Et donc là, vous constatez que j'ai calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, j'ai trouvé plus l'infini. Et j'ai calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, j'ai trouvé moins l'infini. Alors, ici, on va calculer tout simplement. Ça, en fait, on peut étudier les branches finies. Et qu'est-ce qu'on va faire, tout simplement? On va étudier les branches en moins l'infini. Ça, c'est très important. Et donc, il faut qu'on calcule la limite de f de x. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Donc je mets là la deuxième question. Donc la première question, on a calculé la limite moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et pour plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et donc, je passe maintenant deuxième question. Et pour la deuxième question, branche infinie en moins l'infini, on va étudier ça. Donc on va étudier donc branche infinie en moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et on va voir. Et donc, il faut que je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x cube moins 3x plus 3 le tout sur x. Donc j'enlève ça, je mets ça, le tout sur x. Il faut que je calcule cette limite-là. Ça, c'est de manière générale. Alors, je vais le calculer, je vais le calculer cette limite. Puisque c'est une quotient, donc je peux prendre le polynôme le plus haut degré sur aussi le polynôme le plus haut degré. Et donc, je vais, puisque on a fini la première question, donc je vais l'effacer, cette première question, et je vais étudier la deuxième question ici. Voilà. Alors, ici, donc, égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube
sur x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré est égal à combien? Égal à plus l'infini. Parce que moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et de même, donc la limite donc égale à plus l'infini. Alors, on a calculé en fait la limite de f de x sur x. On a trouvé plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, tout simplement, on peut dire donc. Pourquoi? Parce que ici, il a dit, si on calcule f de x sur x et on trouve plus l'infini au moins l'infini, donc CF admet en plus l'infini une branche. Ici, ça ne sera pas plus l'infini. Donc, on peut dire donc CF admet quoi? Admet une branche parabolique, une branche parabolique, ok? Bien sûr, branche parabolique, je reviens parce que c'est très important, admet en moins l'infini, parce que là, j'ai calculé en moins l'infini. Donc, admet une branche parabolique, bien sûr, en moins l'infini, branche parabolique, ok? Deux directions, ça c'est important la direction, deux directions, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Il faut toujours préciser, hein? L'axe des ordonnées au voisinage, de moins l'infini. Ça, c'est très important. Et c'est ça, ce qui est important, c'est en fait ça. C'est que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées et au voisinage de moins l'infini. Alors, je peux tout simplement maintenant étudier les branches infinies en plus l'infini. Ça sera la même chose. Donc ici, c'est juste que je peux effacer ça. Ça sera ici plus l'infini. Ça sera plus l'infini ici. La limite de f de x, ça c'est plus l'infini. Plus l'infini. Et ça c'est plus l'infini. Exactement plus l'infini égale à plus l'infini. Et donc CF admet une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées. Parce que en plus l'infini au moins l'infini, ce sera la même chose. Hein. En plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. Ça, ce qui concerne, en fait, l'étude des branches infinies. Si il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez le laisser en commentaire. Je passe maintenant aux asymptotes obliques. Ça veut dire quoi les asymptotes obliques? Alors, les asymptotes obliques, si on calcule, c'est pour cela, pour cette troisième partie, j'ai combiné les asymptotes obliques et les branches infinies parce que sont reliés. C'est pratiquement, ça ressemble surtout aux manières de calcul. Si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x, et je trouve a, je ne trouve pas ni plus l'infini, ni moins l'infini. Alors, et
c'est pas ou, c'est et. Si tu trouves a, il faut que tu calcules la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Si tu le trouves plus l'infini ou moins l'infini, donc je peux dire que CF admet en plus l'infini une asymptote oblique d'équation AX. Ça, c'est la théorie, mais moi, j'explique de manière détaillée. Alors, tu prends la limite de f de x sur x, tu le trouves plus ou moins l'infini, ce qu'on a vu ici. Tu trouves plus ou moins l'infini. Si tu trouves plus ou moins l'infini, c'est-à-dire que CF admet en plus l'infini une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées. Bien sûr, si tu trouves égal à 0, elle admet une branche parabolique sur l'axe des x, en direction de l'axe des x. Par contre, si tu calcules f de x sur x et tu trouves a c'est un nombre, 2, 3, il faut que tu calcules la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. Et si tu le trouves plus l'infini, donc ta courbe admet en plus l'infini une asymptote oblique d'équation y égale à x. Mais si f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à b, tu ne trouves pas, en fait, quand tu calcules f de x moins ax, tu trouves b, tu trouves 2, 3. Donc, tu as une asymptote oblique d'équation ax plus b. Ça, c'est la théorie. Mais moi, à travers cet exemple-là, je vais essayer d'expliquer de manière détaillée comment je peux avoir, en fait, montré que cette fonction ou la courbe admet une asymptote oblique. Alors, j'ai cette fonction-là. Qu'est-ce que je fais la première chose? Il faut que je calcule la limite. Donc, la limite. Limite de quoi? Quand x tend vers, j'applique, plus l'infini. J'applique la formule. De f de x sur x. F de x. F de x sur x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De f de x, de 2x carré sur x plus 1, le tout sur x. Le tout sur x. Tout ça, c'est f de x sur x. Alors, le calcul, donc ça sera limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De 2x carré sur x plus 1 facteur de x. Et donc là, égale 2x carré, ou là, donc là je mets le x ici, donc égale la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De 2x carré sur x carré plus x. Alors, puisque c'est une quotient, donc je prends le plus haut degré, donc ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De 2x carré sur x carré. Je simplifie par x carré, et là, égale à combien? Égale à 2. Donc j'ai trouvé 2. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle cette formule-là. La limite quand x tend vers plus l'infini égale à 2. Si j'ai trouvé plus l'infini, je trouve que c'est une branche parabolique. Mais là, j'ai trouvé 2. Alors, je continue. Il faut que maintenant, je m'assure et je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Ça, c'est mon a. Donc là, il faut que je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est quoi f de x? C'est 2x carré sur x plus 1 moins combien? Moins 2x. Moins 2x.
il faut que je calcule la limite, parce que la formule a dit quoi? Il faut calculer x de f de x moins ax. Si je le trouve égal à plus ou moins l'infini, donc elle admet une asymptote oblique d'équation y égale à x. Si je le trouve égal à b,